Incendie à Maluku, pas de perte en vies humaines. Les 2 personnes brûlées sont prises en charge par le gouvernement. Les dégâts matériels sont considérables. Le ministre des Affaires humanitaires et Solidarité nationale a dépêché la secrétaire générale intérimaire à l'action humanitaire au port de Maluku pour une évaluation en profondeur de cet incendie survenu mardi. D'après les renseignements sur place, il s'agirait du feu allumé par une dame vendeuse de beignets près d'un camion plein de carburant se trouvant sur le même port au point d'embarquer pour le Congo profond et d'une baleinière qui déchargeait la marchandise. Nous sommes au port de Maluku. Voilà ce qui reste de l'incendie survenu ce mardi 10 mai 2022. Camion complètement calciné et les marchandises des commerçants déchargées de la baleinière réduites en cendres. Le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Modeste Moutinka, a dépêché la secrétaire générale AI à l'action humanitaire Victorine Milandou, accompagnée du chargé des missions de la Caisse de solidarité nationale et de gestion humanitaire des catastrophes, Raymond Bongolé, au port de Maluku pour une évaluation en profondeur de l'incident survenu. D'après les renseignements concordants recueillis sur place auprès des services de la protection civile et témoins, il s'agirait de feux allumés par une dame vendeuse de beignets près d'un camion de carburant se trouvant sur le même port. Bilan, par des pertes en vies humaines, seules 2 personnes légèrement brûlées sont prises en charge par le gouvernement congolais, l'un à l'hôpital général de Maluku et l'autre transféré à l'hôpital du Cinquantenaire. Nous sommes venus ici à Maluku, il y a une délégation du ministère des Actions humanitaires qui a été dépêchée par le directeur du cabinet, le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale. Nous sommes venus ici à Maluku pour nous rendre compte. Nous avons effectué la visite sur les sites avec le personnel de la protection civile qui nous ont reçus dans la commune de Maluku. Nous sommes passés aussi à l'hôpital, nous avons vu le médecin directeur de l'hôpital de Maluku, là où étaient internés de 2 personnes qui étaient vraiment brûlées. Mais on nous a dit qu'ils sont déjà transférés au niveau de Kinshasa, à l'hôpital du Cinquantenaire. Donc il n'y a pas eu mort d'homme. Le chargé des missions de la Caisse des solidarités nationales et des gestions humanitaires des catastrophes, organe technique du gouvernement, dans la réponse humanitaire des catastrophes, s'est dit soulagé du fait que l'incident n'a pas atteint l'ampleur d'une situation qui nécessite une intervention humanitaire. Car selon lui, il n'y a pas eu pertes en vies humaines et dégâts matériels pouvant apporter atteinte à la vie socio-économique des communautés. Notons que l'interdiction du transport illégal de produits inflammables par le ministre des Hydrocarbures demeure de strictes applications, mais sur le terrain, ces pratiques se portent plutôt bien.